Alors, je parlais bien évidemment de l'apôtre Paul. En fait, c'est plus qu'une expérience, c'est une position profonde qu'il prend par rapport aux viandes sacrifiées aux idoles. Alors, là, on a affaire à un principe physique et biologique, et puis même de bon sens, selon lequel on peut jeûner, certes, mais s'alimenter, c'est bien pour rester en vie. Donc, certaines personnes mangent de la viande, et là, il n'y a pas de problème. Lorsque l'on est chrétien, là aussi, il nous recommande de respecter la position des uns et des autres, sans se disputer pour ça. Et c'est vrai qu'à ce propos, certaines personnes ont voulu être véganes. Moi, je ne suis pas du tout contre. Voilà, j'ai tendance à être un petit peu végane. Pas très strict, mais quand même, eh bien, sont tombées malades parce qu'elles ne supportaient pas cette alimentation. Dans ce cas-là, moi, mon avis, c'est qu'il faut que ces personnes reprennent la viande. Voilà. Donc, Paul nous dit dans l'épître aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 27, je vous mettrai le texte entier dans la barre de description, que lui, s'il est seul, il n'a pas du tout peur si certaines personnes ont utilisé certains procédés occultes pour sacrifier ces viandes aux idoles. Alors je ne sais pas ce qu'ils font exactement, mais ça doit être soit pour avoir de la puissance, voilà. Mais en tous les cas, voilà, ils ont fait des choses pour obtenir une certaine puissance spirituelle. Alors évidemment, la Bible nous dit de ne jamais faire ça. Mais si lui, il tombe sur de la viande qui est passée par tel procédé, c'est pas grave, il rend grâce, il sait que Jésus est un milliard infiniment plus fort que tout ça, et voilà, il n'a aucun problème par rapport à cela. Par contre, il dit clairement que si quelqu'un regarde cette viande comme étant sacrifiée aux idoles, c'est-à-dire peut-être un nouveau converti qui avait l'habitude avant de faire de l'occultisme, alors là, à ce moment-là, pour lui, ça peut être un piège. Donc là, il va refuser de prendre cette viande parce qu'il sait que ça pourra être un piège pour quelqu'un d'autre. Voilà. Et aussi, si quelqu'un lui dit, voilà, cette viande a été sacrifiée aux idoles, on va te tester, voilà, sous-entendu, on va te tester au travers de cela, alors il dit non. Elle a été sacrifiée aux idoles, je n'en prends pas. Mais parce que c'est un témoignage pour les autres. Mais il dit clairement qu'on n'a pas à avoir peur de tous ces traitements. Alors pour en revenir au sujet que j'ai abordé dans la dernière vidéo, c'est-à-dire des cailloux qui pourraient peut-être avoir une action de protection contre les ondes en les absorbant, eh bien voilà, je vous donne mon avis, mais c'est juste mon avis d'une petite chrétienne, et je ne l'impose pas du tout, et je ne dis pas que j'ai raison, parce que peut-être que je changerai d'avis, mais si certains procédés physiques sont mélangés à certains procédés spirituels et qu'on l'ignore, ou alors qu'on le sait mais qu'on ne risque pas d'être une occasion de chute pour quelqu'un d'autre, eh bien on peut essayer. Voilà. Mais je vais quand même vous mettre en garde pour deux choses. C'est qu'il existe beaucoup de commerces pour vendre des choses inutiles. Alors, il faut quand même examiner la situation, savoir si ce sont des objets que vous auriez peut-être utiliser autrement, peut-être faire une petite étude plus poussée que la mienne. Et par contre, à contrario, certains procédés peu mis en valeur peuvent s'avérer très efficaces. Bon, c'est logique par rapport à tout le sujet des émissions, enfin voilà, des partages que je vous fais à ce propos, et je vous expliquerai pourquoi. Et puis, toujours, je ne
puis trop vous recommander de mettre votre confiance en Dieu en priorité. Ça ne veut pas dire jamais mettre sa confiance en quelqu'un, ça ne veut pas dire ne jamais mettre sa confiance dans un objet, mais de savoir que Dieu, lui, c'est un appui stable. Et que si par hasard ces objets ne fonctionnent pas comme il faut, si par hasard une personne vous lâche, eh bien, vous serez toujours avec Dieu. Et dans ces moments-là, vous aurez une puissance de consolation que vous n'aurez jamais vécue autrement.